Nous sommes le dimanche 13 septembre 2020. C'est l'anniversaire de la mort de Ruben Oumniobé, décédé le 13 septembre 1958. Et je profite pour lui rendre un vibrant hommage en ce jour particulier. Certains d'entre vous, dans cette armée, dans cette police, sinon vous tous, vous le célébrez là-bas comme un héros national. Pourtant, jadis, Oumniobé fut traité de maquisard par l'armée, par la police, sous colonisation française. Sachez donc que les terroristes d'aujourd'hui peuvent être les patriotes de demain. Soyez du bon côté de l'histoire. Soyez sur la bonne page du grand livre de la destinée du Cameroun. Vous avez le canon, je sais, mais vous avez aussi la raison. Du canon à la raison, il n'y a qu'un pas, et en plus ça rime. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est armé qu'on est au-dessus des lois. Je répète, la constitution camerounaise autorise les marches. Même si elles ont pour mot d'ordre Paul Biya doit partir. Je répète, c'est l'expression pire, c'est l'expression pure et banale des libertés fondamentales. Je répète, les Camerounais ont le droit de dire Paul Biya doit partir. Les Camerounais ont le droit de dire Paul Biya doit partir. Les Camerounais ont le droit de dire Paul Biya doit partir. En 2020, c'est un droit. Et c'est encore plus un droit en ce jour symbolique d'anniversaire de Ruben Oumniobé, ce dimanche même jour du Seigneur, pour ceux qui vont à l'église. Rangez-vous du côté du peuple, et le peuple vous le rendra. Soyez courageux. Parmi vous, il y en a qui pensent comme nous, mais les factures de fin de mois et la peur de la répression vous consument de l'intérieur. Donc du coup, vous acceptez le rôle ingrat de mercenaire qu'on vous a donné là-bas, de molester un peuple qui ne demande que la justice. Est-ce que c'est trop demander de ne demander que la justice? Rangez-vous du côté de l'histoire parce qu'on ne doit pas retenir de vous une horde de chevaliers tueurs dont la seule cible est leur propre population. Souvenez-vous, à cause de ce qui s'est passé au Nozo, par exemple, depuis 2016, où vous avez reprimé une population pacifique jusque-là, et ce qui a contribué à radicaliser certaines mentalités dans la zone. Du coup, à partir de là, votre crédit a été fortement entaché auprès d'une grosse partie de la population, alors que depuis 2014, quand c'était Boko Haram qui menaçait l'intégrité de notre territoire, tout le monde vous soutenait, parce que vous étiez là pour défendre les Camerounais contre l'extérieur, vous n'étiez pas là pour défendre, pour mater les Camerounais qui veulent parler à d'autres Camerounais. Pensez donc une fois encore, comme j'ai dit tout à l'heure, que ceux qui vont aller marcher dans la rue, ceux qui vont aller marcher pour le départ de ce régime qui vous tient vous-même en otage, cela le font pour que vous aussi, vous n'ayez pas à être à perdre votre proche ou votre femme dans un accident sous prétexte que l'échangeur n'avait pas de garde-fou. Je ne peux que me répéter, personne n'est à l'abri des conséquences de l'infrastructure nationale absente. Personne n'est à l'abri, et surtout pas vous, vous qui voyagez ça et là à travers le pays pour défendre les frontières. Vous avez le droit de vivre mieux, nous avons le droit de vivre mieux, nous, vous aussi. La République, c'est toi, c'est moi. La République, ce n'est pas Paul Biya et un cortège de ministres arrogants en cravate. Donc, chers soldats, chers militaires, chère police, surprenez-nous, marquez un grand coup, écrivez l'histoire. Déposez les canons et laissez le peuple vous dire ce qu'il pense de ces gens-là qui vous donnent des ordres. Essayez, tentez l'expérience, essayez et on verra. Le 22 septembre donc, parce qu'on est le 13, le 22 septembre va débuter au Cameroun cette page-là qui ne se refermera qu'avec l'abdication de Paul Biya, qui s'est révélé incapable de satisfaire aux aspirations de son peuple et qui s'est obstiné, qui s'est entêté à organiser des régionales comme un autiste politique dans une région où lui-même est incapable d'aller et dans une région où ceux qui disent qu'il y aura, sauf que les régionales, n'iront pas voter et où ne peuvent pas se présenter là-bas parce que la zone là-bas est impraticable, elle est invivable, c'est un mouroir vivant. Permettez l'oxymore. Le 22 septembre va donc débuter cette page-là, qui va se refermer, quel que soit le temps que ça prend avec son départ, son abdication, tout ce que vous voulez, car tout a une fin, même Paul Biya, et le temps est venu pour lui de comprendre cela. Donc, nous sommes donc aujourd'hui le 13 septembre 2020, jour de l'assassinat de Ruben Oumniobé. On l'a traîné dans la boue pour le défigurer jusqu'à mutiler son cadavre avant de l'enterrer dans un trou, dans une fosse irrécupérable, tout ça pour qu'on ne célèbre pas sa mémoire. Et aujourd'hui, comme vous avez déjà oublié votre histoire, vous êtes prêts à recommencer la même chose, la même barbarie, la même stupidité, alors qu'on voit partout célébrer Oumniobé comme un héros national. Où sont les assassins de Samuel Ouazizi, le jeune journaliste qui est mort en prison comme une souris après 2 ans de détention et dont on a caché le corps et le décès à la famille pendant 1 an, pendant 10 mois. C'est-à-dire que pendant 1 an,
La pauvre famille de ce garçon, ses proches continuaient de penser qu'il était en vie. Mon Dieu, quelle cruauté, quelle sauvagerie. Mon Dieu, quel manque d'humanisme, quelle barbarie. Mon Dieu. C'est donc pour ça que je les appelle, ces soldats-là. Pas tous, mais en tout cas leurs chefs. Ceux qui les entraînent à se comporter avec tant de violence. Surtout même ceux-là, leurs chefs, là, ceux qui dirigent, ceux qui portent la cravate. C'est pour ça que ceux-là, je les appelle, eux, le gang de malfrats. Et c'est totalement mérité. Le troisième président des États-Unis, je le dis souvent, Thomas Jefferson de 1801 à 1809 disait toujours: quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Et il s'avère que le peuple camerounais est victime d'injustice actuellement. Il a donc le droit de se libérer pour réclamer ses droits. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? C'est l'élite qui est au service d'un peuple, c'est pas le peuple qui est au service d'une élite. C'est pour cette raison que, pour conclure, j'invite le peuple à se mobiliser le 22 septembre 2020 dans toutes les villes du Cameroun et en particulier à Yaoundé et Douala aux côtés de leurs concitoyens, ceci pour réclamer le départ pur et simple du gouvernement en place. C'est-à-dire, je répète, le 22 septembre 2020, dans toutes les villes du Cameroun, j'invite le peuple à se mouvoir, à se mobiliser pour ce que de droit, à Yaoundé, Douala, Bafoussam, partout ailleurs. Dites à vos frères que manifester ne signifie pas mettre le Cameroun à feu et à sang. C'est de la propagande, c'est totalement stupide, c'est de la manipulation parce que ces gens-là ne veulent pas que vous ouvriez les yeux et que vous les chassiez de là. Sortez de ce tartare et surtout sortez physiquement, inondez les villes. Michel Doki disait: si on m'a tiré dessus, c'est parce qu'on n'était pas nombreux en janvier 2019. Thomas Sankara a dit la même chose en juillet 1987. Si nous ne faisons pas bloc contre la dette coloniale, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Et il a été tué 3 mois plus tard parce qu'il était seul, le 15 octobre. Soyez donc comme les grains de sable au bord de la mer. Soyez comme les plages à Kribi. On ne tire pas sur ce genre de foule. Soyez comme les abeilles parce qu'apparemment, c'est une histoire d'abeilles. Sauf qu'un proverbe allemand dit que les sardinards n'ont pas de tête. C'est pour ça qu'ils confondent l'huile à du miel. Regardez leurs agissements. Regardez comme ils enferment dans leurs propres illusions. En fait, ce n'est que cela pour des gens qui n'ont pas de tête. L'huile est assimilable à du miel. Sauf que goûter l'huile, ça n'a pas le goût du miel. Ça n'a rien à voir. Pour goûter au miel, il faut affronter les abeilles. Et les abeilles ne sont pas ceux que l'on croit. Erreur. Erreur 404. Vous savez comme moi que vous qui êtes au pays, si on donne le visa à 25 millions de personnes, il y a 40 millions sur les 25 qui vont quitter le pays. Je dis, si on donne le visa à 25 millions de Camerounais, il y a 40 millions sur les 25 qui vont quitter le pays. Peut-être le 25, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc organisez-vous. Organisez des rangs, donnez un grand rôle aux femmes et mettez-les en avant. Laissez-les prendre les commandes des manifestations. Ces vendeuses-là qui n'ont pas de hangar et qui sont obligées de payer de durs impôts, les filles diplômées à qui on exige des perversions, de soulever les jambes pour parler crûment, pour leur donner un poste, alors qu'elles méritent puisqu'elles ont la compétence. Approchez toutes ces femmes-là qui souffrent de ce système barbare, ce cannibalisme politique et encouragez-les à grossir les rangs de la mobilisation dans toute l'histoire de l'Afrique, de Kim Pavita, Ngola Zinga, en passant par Nandi Zoula, la mère de Chaka, de la princesse Yenenga au Burkina Faso jusqu'à Rosa Parks aux États-Unis, l'histoire n'a été écrite qu'avec le concours de la femme opprimée et désireuse de se libérer. Et si un gendarme arrive à avoir le courage de tirer sur un Bayam Salem à l'avant d'une manifestation qui pourrait être sa mère, alors vous aurez compris ce qu'on vous dit depuis le début. Vous ne représentez rien pour ces gens-là. Ils ne sont pas de votre côté. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Le peuple va défendre les intérêts qui sont les siens. Allons marcher nous-mêmes pour revendiquer nos droits. Donc, avant le 22 au Cameroun, la diaspora aussi organise une manifestation le 19 septembre à Paris, à Berlin, à Bruxelles et dans toutes les capitales européennes. Et sachez que tout ce que je viens de dire au sujet du Cameroun s'applique aussi dans la diaspora. Réécoutez cette sortie que je viens de faire. Parce que ceux qui sont dans la diaspora pour manifester seront le carburant dont les Camerounais qui sont au pays auront besoin pour avoir la fraîcheur de sortir. Si les Camerounais de la diaspora sortent en masse, les Camerounais du pays se sentiront soutenus et feront le nombre. Donc soyez présents. C'est le 22 septembre en terre camerounaise, le 19 septembre dans la diaspora. Ne faites pas parler la poudre, faites parler la foule.